Alors après ce démarrage très enthousiaste avec Martine Roy tout à l'heure, j'ai le plaisir d'accueillir, maintenant le challenge est lancé, j'ai le plaisir d'accueillir Barbara Schwickert, qui est conseillère municipale et directrice des travaux publics et de l'environnement à Bienne, et qui va nous présenter sa conférence qui s'appelle « Naturellement ». Je vous demande de l'applaudir. Merci aussi de ma part pour l'invitation. Vous avez déjà compris que le français, c'est pas ma langue maternelle. Je suis zurichoise à l'origine, mais j'habite quand même maintenant depuis quelques années à Bienne. Alors, j'essaye de m'exprimer, mais ça va pas être tellement facile. Si ça joue pas pour vous, vous vous annoncez, et puis j'espère quand même que je peux faire passer le message. Pourquoi je suis ici aujourd'hui, un samedi matin, il fait grand beau dehors, vous l'avez aussi remarqué, je pense. Après une semaine lourde, vous savez, pour nous, les soirées, on est toujours loin, on est toujours occupé, et j'aurai encore beaucoup à faire aussi ce week-end au bureau. Mais ça m'est très important d'être là justement pour ce thème de la visibilité aussi. Parce que c'est très facile de dire oui, j'ai encore autre chose et puis voilà, vous allez très bien vous débrouiller entre vous. Alors c'était aussi pour ces raisons-là que c'est très important d'être là et merci pour l'invitation à Barbara, surtout je pense, c'était son idée. Maintenant, je suis en politique active depuis à peu près 25 ans. Là, j'ai adhéré à un parti, les Verts. Mais déjà avant, je veux dire, ces thèmes politiques m'intéressaient et m'interpellaient beaucoup. Et je me suis encore une fois posé la question pourquoi je suis entrée en politique, pourquoi j'ai choisi ce chemin. Maintenant, c'est ma profession depuis quelques années. Et puis, j'ai remarqué que déjà, comme enfant, comme fille, j'avais des préoccupations. Notre société m'interpellait. Déjà, quand j'étais très petite, j'avais 7 ans à peu près, je me souviens encore bien, j'avais vraiment un problème avec l'inégalité au monde. Les personnes en Afrique, les enfants là qui crevaient de faim, et puis nous en Suisse, voilà, on a tout. C'était un peu ça. Et puis je pense qu'au fait, ça a déjà commencé là, que pour moi, ces différences, c'était difficile à accepter aussi quelque part et je pense que ça m'a aussi politisé. Et puis c'est comme un fil conducteur peut-être aussi pour la vie après, la vie politique après. Après, c'était clair, c'était aussi l'environnement, c'était contre le nucléaire, etc. Toutes ces manifestations, ça m'a aussi politisé. Et puis plus tard, c'était certainement aussi l'égalité entre hommes et femmes. Mais là, j'étais déjà un teenager. Avant, je n'ai pas encore réalisé qu'on aurait pu avoir des problèmes à ce niveau-là. Mais là, c'était tout de suite visible. C'était certainement pour ces raisons-là que je suis entrée en politique il y a déjà beaucoup d'années. Maintenant, depuis presque 6 ans, je suis à l'exécutif de Bienne. Je suis responsable, justement, j'ai avant dit, je construis des ponts, je rénove des écoles, c'est l'énergie, c'est l'environnement, comme tu viens de le dire. Et puis là, on peut vraiment se poser un peu la question, qu'est-ce que ça a à faire avec le fait que je suis lesbienne? Est-ce que ça a un effet ou bien pas du tout? Et puis, j'aimerais bien répondre à cette question. Essayer de répondre, c'est assez personnel aussi, je pense, aussi encore par le fait que nous avons depuis presque 2 ans maintenant, conseil municipal de Bienne, une majorité homosexuelle. C'est assez unique, je pense. Mais réjouissez-vous pas trop tôt. C'est déjà bien, je trouve aussi. C'est bien d'ailleurs. On parle beaucoup de notre taux à l'aide sociale, etc. C'est clair, mais c'est une ville assez unique. Il y a beaucoup qui est possible. C'est aussi pour ça qu'il y a 20 ans, je suis venue de Zurich à Bienne, parce que c'est une ville tellement imparfaite que ça fait absolument du bien. Il y a encore beaucoup qui est possible là. Et là, je pense que c'est aussi une des preuves que depuis
depuis 2 ans maintenant au conseil municipal. Des 5 membres, nous sommes 3 qui sont homosexuels, c'est-à-dire moi qui a été réélu et encore 2 collègues du PS et de l'UDC qui étaient aussi élus. Et puis là, on pourrait maintenant justement dire, est-ce que ça a une influence sur la politique de la ville de Bienne? Et je vous dis tout de suite que je pense que non. Et c'est pour ça que c'est un peu frustrant. Mais on verra bien. J'ai encore une fois réfléchi. Est-ce qu'on avait des thèmes qu'on a traités au sein de notre exécutif où on a trouvé une majorité entre nous 3, contre les 2 autres, disons? Et puis, on avait une fois, c'était le cas. Mais il s'agissait d'un thème, ouais, bon, je dirais, qui n'a pas vraiment une grande importance. Il s'agissait d'un bar au bord de notre lac de Bienne. Et puis, nous, on était d'avis qu'il faut davantage avoir un peu d'animation au bord du lac. Et puis, pour les autres, ce n'était pas important. C'était un peu trop de festivités ou bien trop de fêtes là, au bord du lac. Et puis, nous, on était pour. C'est vraiment un exemple très minime, je trouve. Et c'est le seul, d'ailleurs, que j'ai trouvé maintenant pendant presque 2 ans. C'est-à-dire que j'ai pu constater que c'est surtout les partis, c'est-à-dire les convictions personnelles qui font foi. C'est plutôt sur ces aspects-là qu'on prend les décisions. C'est quand même ça qui est primordial. Mon collègue de l'UDC, il va quand même voter autrement que mon collègue du PS et moi, dans presque tous les cas. Alors, c'est-à-dire que c'est presque plus important. Ça m'a quand même étonnée parce que quand on a commencé il y a 2 ans ensemble dans notre équipe, j'ai quand même pensé qu'il y aurait des thèmes que nous, on va juger autrement. Peut-être j'ai aussi espéré ça, que ça va faire une différence. J'ai pensé qu'on va avoir une sensibilité plus grande au niveau du social. J'ai aussi pensé que soutenir les minorités, ça serait peut-être un thème que nous, on pourrait se mettre ensemble et puis provoquer aussi des discussions qui vont un peu dans un autre sens. Par exemple, l'intégration des étrangers et des étrangères. J'aurais pensé que là, comme minorité, etc., qu'il faudrait respecter, bien intégrer. Là, on aurait la majorité. C'est pas le cas, en tout cas pas entre nous 3. On a la majorité parce qu'on a une majorité rose-verte, mais ça, c'est de nouveau politique. C'est-à-dire, là, de nouveau, j'ai vraiment l'impression, et je constate que ça, c'est primordial et pas vraiment notre homosexualité. Maintenant, c'est clair, ce n'est pas représentatif. Nous sommes que 3 et c'est un cas particulier ici à Bienne. Alors, ouais, ça m'a quand même étonnée. La deuxième question que je me suis posée, c'est est-ce que l'homosexualité est maintenant plus un thème en ville de Bienne? Est-ce que c'est thématisé davantage? Et là aussi, je dois dire, ce n'est pas le cas. Peut-être on loupe aussi une chance, hein, on y arrivera encore là. Mais au niveau des médias, aussi des lettres de lecteurs, par exemple, il n'y a rien. Juste après notre élection, là, il y avait des articles, etc., parce que c'est unique en Suisse, en Europe peut-être, on ne le sait pas trop, mais c'est vite disparu, personne n'a réagi, il n'y avait pas des lettres de lecteurs, ni positifs, ni négatifs. Ouais, c'était comme si on annonçait qu'il va pleuvoir demain. J'avais l'impression, ou bien il va faire beau. Le temps, il n'y avait pas de réaction. C'était, je trouve, quand même assez étonnant. Dans les 2 ans maintenant qu'on travaille ensemble, il n'y avait plus rien, c'était jamais thématisé. Mais en plus, peut-être là, nous, on a aussi loupé une chance parce que nous 3 non plus, nous avons thématisé notre orientation sexuelle dans notre ville de Bienne. Les organisations comme la LOS, par exemple, avec Barbara, sont venues il y a déjà plus qu'une année et demie, nous voir, nous 3. Et puis ils ont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire en ville de Bienne? Et puis tu te souviens encore bien, on était là un peu perplexes. Et puis on a dit, mais tout se passe bien.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait encore faire? Est-ce qu'on pourrait thématiser? Et puis, on n'avait pas vraiment trop, je ne sais pas, tu me corriges, mais je pense que c'était assez frustrant pour eux. On n'a pas vraiment dit que maintenant il faut devenir actif, on a des idées, est-ce que vous pouvez nous soutenir, etc. Ce n'était pas du tout le cas. C'est-à-dire, on vit un peu le quotidien. Il n'y a par exemple rien en plus pour les écoles. C'était là, on a thématisé ça, qu'on pourrait encore monter un programme pour les écoles supplémentaires. Mon collègue du PS, il est justement responsable pour ces écoles. Il n'y a rien qui se passait. Mon collègue UDC pour l'intégration, etc. Là, on pourrait aussi encore faire beaucoup au niveau de la sensibilité. Et puis, on n'a rien fait. On n'a pas non plus fait une campagne, par exemple, contre l'homophobie, comme j'ai lu que Genève est en train de le faire, ou bien l'a fait. Déjà, c'est-à-dire, il n'y a vraiment rien, strictement rien. Je m'excuse, ça c'était avant tellement enthousiaste, maintenant, moi, la réalité, là, à Vienne, c'est autre chose. Et quand j'ai vu avant encore tous ces flyers, ces dépliants que vous avez mis là, j'ai aussi rien trouvé sur la politique. En direct. C'est clair, il y a l'os, j'arrive encore là, mais il y a beaucoup sur le travail, mais la politique, il n'y a rien. C'est-à-dire, nous, on fait notre travail au quotidien, énergie renouvelable, etc., etc. Et puis, ça s'arrête à peu près là. On se connaît, les membres de l'exécutif, des fois pas, des autres villes, mais ce n'est pas évident. Alors, il faut quand même se poser la question, est-ce qu'on cache quelque chose? Est-ce qu'on ne veut pas que l'homosexualité est thématisée? Et puis peut-être pour quelles raisons? Je dis un peu beaucoup non, mais là je dis de nouveau non. Je ne pense pas qu'on cache quelque chose parce que déjà, quand on a fait, nous trois, notre campagne individuelle, c'est clair, pour le conseil municipal, c'était toujours clair que nous sommes homosexuels. C'était dans tous les prospectus, c'était visible, c'était ma femme, les copains de mes copains, collègues là, qui étaient aussi sur place quand il y avait un podium, etc. Ils sont toujours là. Alors, j'ai quand même pas l'impression qu'on cache quelque chose, qu'on était toujours ouvert, mais quand même, il n'y a rien qui se passait. Par contre, on n'a pas non plus reçu, par exemple, des lettres avec des insultes. On n'a rien reçu. C'est un peu le vide, je veux dire. C'est comme un vacuum. Il y a un peu rien qui se passe, ni l'une côté, ni l'autre. Ça peut signifier que nous, on vit justement notre homosexualité et puis on pourrait s'arrêter ici. On peut juste encourager, comme quand je suis arrivée, j'ai encore entendu Barbara, elle vous a bien encouragé de participer à cette vie politique et professionnelle, ce que je peux aussi seulement faire, parce que je pense en Suisse quand même, comme chez toi aussi, en Canada, on a quand même le privilège que c'est un peu le quotidien. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on peut vivre cette homosexualité d'une manière facile. En tout cas, pour moi, c'était jamais dans ma vie professionnelle. Et là, tu as vécu tout à fait autre chose, tu avais un autre parcours. Et puis aussi dans ma vie politique, c'était jamais, je dirais, un problème pour moi. Même quand j'étais pendant 10 ans la rédactrice de journal pour des enfants catholiques. Ils le savaient dès le début. J'ai pensé, c'est peut-être mieux de le dire, autrement je pourrais avoir des problèmes, mais ça fait déjà un moment, c'était OK. Ils ont dit OK, alors tu es engagé. Et puis on a aussi thématisé là, par exemple, toutes ces questions autour de la sexualité et ils étaient très très ouverts. Là, de nouveau, j'avais pas de problème, alors moi, personnellement. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'aimerais bien encourager aussi tout le monde dans cette salle de participer aussi à cette vie politique. Parce que comme Martine l'a dit, c'est important qu'on soit nombreuses. Et puis, c'est le quotidien et puis qu'on pose plus ces questions. Je m'excuse sur le privé, vous vivez quoi, avec qui, etc. Et là, je pense le mieux qu'on est, le, 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 le plus nombreux qu'on est, le mieux. Voilà, je vais le dire comme ça. Mais, comme je disais, c'est important qu'on ait nombreuses. Et puis, c'est le quotidien et puis qu'on pose plus ces questions. Je m'excuse sur le privé, vous vivez quoi, avec qui, etc. Et là, je pense le mieux qu'on est, le plus nombreux qu'on est, le mieux. Voilà, je vais le dire comme ça.
maintenant, je ne veux quand même pas m'arrêter ici parce que ça serait un peu frustrant. On a entendu déjà de Martine qui aurait encore beaucoup plus de potentiel aussi, qu'on n'utilise peut-être pas. Parce qu'on n'a pas vraiment des problèmes graves. En tout cas, nous, à Bienne, ville ouverte, etc., on pourrait très bien juste continuer notre vie comme on l'a fait aujourd'hui. Mais à mon avis, nous avons en politique, nous, lesbiennes et homosexuels, nous avons aussi quelques, comment dire, obligations, presque un peu, obligations, on pourrait dire. C'est-à-dire quand même de nous engager contre toute discrimination, et puis des fois on l'oublie un peu dans le quotidien, de se rendre compte qu'il y a quand même encore des discriminations sur différents niveaux, et puis d'oser lutter contre ces discriminations. Aussi de rester très ouvert envers des différentes formes de vie, parce que là, on oublie des fois aussi un peu, parce qu'on vit dans notre monde, qu'il y a vraiment des différentes Lebensformen, modes de vie. Je parle aussi là de nouveau aussi d'intégrer les étrangers et les étrangères, par exemple. C'est-à-dire, là, il faut aussi être actif et rester actif. Aussi, tout ce qu'on s'est battu pour déjà, il faut regarder qu'on peut le garder, c'est-à-dire justement la démocratie, ça ne vient pas de soi, le respect des minorités, mais aussi l'égalité entre les sexes. C'est toujours pas vraiment acquis, il faut toujours se battre pour. Et puis aussi bien montrer que nous, on vit en compagnie, maintenant nous avec une femme ou bien un homme avec un homme, comme par exemple Corinne Maur, la mairesse, monsieur le maire, monsieur... Madame le maire, ok, Madame le maire, oui, c'est clair, qui s'est paxé récemment, et puis je sais pas, mais en tout cas chez nous, c'était dans les journaux, je trouve très important, et puis en même temps, pas vraiment faire des home stories, etc. Quand nous, on s'est paxé, par exemple, notre télévision régionale voulait faire un film, montrer ce film à la télévision, etc. Et ça, je voulais pas du tout. Là, ça serait de nouveau, nous, les sont très exotiques, etc. Alors, on passe à la télé. Ça, je ne veux pas. Mais il y a encore beaucoup des occasions où on peut montrer, où on peut aller ensemble, où on peut dire ce qu'on vit. Mais ça, c'est plutôt maintenant le niveau individuel. Et puis en politique, il y a l'individu, mais il y a aussi la collectivité. Et c'est là où entre aussi, par exemple, la LOS en vigueur, qui est très important parce qu'il faut des organisations de lobby vis-à-vis de la politique qui sont fortes. Et puis ça, il faut parce que, comme je viens de le dire déjà, il n'y a jamais rien qui est acquis. Et puis pour le moment, en Europe, mais aussi en Suisse, en tout cas moi, j'ai l'impression qu'on va de nouveau plus vers, moi je dirais vers la droite, on est plus restrictif, plus conservatoire aussi, conservateur, voilà, oui, merci. Et puis là, il faut rester vraiment présent pour éviter que la balance va dans le mauvais sens. C'est-à-dire toujours par différentes parties, on célèbre un modèle de partenariat en Suisse ou bien de famille qui date d'il y a 100 ans, qui n'a rien à faire avec la réalité actuelle, ce qu'on vit en Suisse. Et puis ça va nous encore donner beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de temps pour arriver à changer ces images dans les têtes des gens. C'est aussi à ce niveau-là, par exemple, qu'il faut bien veiller que, ouais, jeune homme, pour moi, c'est surtout l'UDC qui va dans un sens d'une famille traditionnelle de nouveau, et puis qui est en tendance d'augmentation, vous le savez, ici en Suisse. Là, il faut se battre contre, il faut vivre cette diversité et puis il faut aussi manifester cette diversité parce que les autres le font aussi.
Pour moi, il y a aussi l'espoir de la jeunesse. Toi, tu l'as aussi déjà montré un peu. C'est plus notre génération, c'est une autre génération qui est en train de venir. Je sais que ces jeunes, ils ont des problèmes avec le coming out, le mobbing est un problème, etc. Mais on peut quand même aussi dire que, par exemple, le Parlement des jeunes, qui a siégé l'année passée, je pense que c'était en automne, ils ont voté contre la discrimination à propos de l'orientation sexuelle. Et là, j'ai encore une fois regardé, 164 contre 11 voix. Et puis, ils n'ont pas juste voté, ils ont discuté le thème aussi, quels sont les défis, etc. Et ça, c'est aussi très important et un signe très, très positif. Je sais maintenant, ces jeunes-là, ils ne représentent pas un moyen de la Suisse, il ne faut pas rêver, mais quand même, c'est retenu après par les médias, c'est ça qui est transporté, et puis ça renforce notre lutte aussi. Et puis en plus, si on quitte la Suisse et puis qu'on regarde pas seulement vers Sochi, mais j'ai aussi noté la Russie parce que là, c'est évident pour nous, on voit aussi très bien que nous sommes vraiment aussi en Suisse dans une situation très privilégiée qu'il faut conserver, qu'il faut bien soigner, mais il faut aussi donner les moyens, par exemple, à l'OS. Je sais, vous êtes en train de chercher aussi l'argent pour continuer avec votre travail. C'est très important. On a vu chez toi aussi, Martine, ce qu'on peut faire quand on a les moyens, le personnel, mais aussi l'argent supplémentaire à disposition, aussi au niveau national. Et là, de nouveau, il ne faut pas se laisser tromper. Il n'y a rien qui est acquis, je le dis de nouveau. Il faut vraiment continuer ce travail-là. C'est très, très important. Mais maintenant, au niveau mondial, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai retenu cette action pour Sochi. Ça, c'était vraiment très original. On n'avait pas cette idée, mais c'est super. Mais nous aussi, en Suisse, on peut faire quelque chose. Ce n'est pas que la solidarité, ce mot solidarité. Il y a beaucoup plus qu'on peut faire, surtout aussi pour les requérants d'asile qui viennent en Suisse, qui sont discriminés dans leur pays à cause de leur homosexualité. Il faut bien tenir compte de leur situation et puis les accueillir ici en Suisse, qui peuvent rester en Suisse. Et ça, c'est pas encore toujours clair. On a l'impression, ouais, c'est un peu dans le vague, on ne sait pas trop ce qui va se passer si ils sont renvoyés dans leur pays d'origine. Là, par exemple, il y a Mathias Reinhardt qui a déposé au niveau national je pense que c'était une interpellation. Il a posé des questions pour justement améliorer la situation de ces personnes-là. C'est-à-dire, là, nous sommes aussi concernés, nous pouvons influencer ici au niveau suisse. Peu, c'est clair, mais on peut, et ça c'est important, ce qui se passe au niveau mondial et puis essayer aussi de contribuer un peu à améliorer la situation pour ces gens-là. C'est-à-dire, pour conclure, on a quand même une obligation. Et puis moi, je pars aujourd'hui, bon, je vais encore écouter le troisième exposé, mais déjà après le premier, quand même avec l'idée qu'il faut encore une fois se mettre autour d'une table, nous trois aussi à Bienne, pour bien réfléchir ce qu'on pourrait faire. On est tellement pris par le quotidien et puis voilà, ça fonctionne, il n'y a pas vraiment une urgence, il n'y a pas une pression pour agir, je dirais, à ce niveau-là, mais on peut quand même aller au-delà, de voir ce qu'on pourrait faire, nous trois ensemble, à Bienne, mais aussi peut-être avec l'aide de la LOS. On n'a pas de réseau vraiment. En tout cas, moi, je n'ai pas connaissance des politiciennes au niveau national qu'on peut se mettre ensemble et de voir qu'est-ce que ça signifie maintenant concrètement au niveau national, mais aussi au niveau communal. Parce que là, nous avons quand même des moyens pour influencer beaucoup dans notre quotidien, même si on construit des ponts et rénove des écoles. C'est-à-dire, à mon avis, nous avons mais quand même cette obligation, c'est-à-dire nous vivons dans un pays qui est privilégié, il faut quand même le dire.
C'est-à-dire, on a aussi ce privilège de se montrer comme lesbienne, et puis il faut le faire, à mon avis. Il ne faut pas, surtout pas se cacher, il faut le vivre publiquement parce qu'on risque très, très peu. Certainement si on compare avec les situations dans des autres pays. Ça renforce aussi tout cette mouvement, pas seulement en Suisse, mais en Europe et au monde entier. Nous avons aussi, à mon avis, l'obligation de rester ouverts et de veiller à une société qui vit sans discrimination. Voilà, je veux dire comme ça. À tous les différents aspects, tous les différents niveaux. Et puis, nous avons, à mon avis, aussi l'obligation de partager cette solidarité au niveau international. On oublie aussi très vite, parce qu'on s'occupe de nos petites choses autour de nous, c'est aussi important, mais il faut rester politique au niveau national, mais aussi au niveau international. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Barbara Schwickert.